Hello, hello, bienvenue toi, merci beaucoup de ta compagnie. Nous entrons aujourd'hui dans l'évangile de chapitre 5 de l'évangile de Marc pour cette 5e leçon de ce 3e trimestre. Ça sera vraiment très intéressant cette semaine, aujourd'hui notamment avec l'histoire de Jésus qui va rencontrer ce jeune possédé par le démon en Gadarée. Donc on va voir cette histoire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, cette semaine, je suis en train de vous présenter la collection des véritables zéros. Nous avons ici un tome qui parle des valeurs morales. Donc, il y a des histoires des personnes connues et inconnues dans ce livre et vont être utilisées pour expliquer certaines valeurs aux enfants. Quand je dis enfants, je pense aux préadolescents je pense qu'à partir de 6-7 ans, ça peut déjà marcher. Il est question d'obéissance, non-violence, courage, respecter le bien d'autrui, la sincérité, le respect pour le sexe opposé, la gratitude, l'amabilité, la tolérance, la cohérence. Donc on va avoir des histoires bibliques comme Samson, on va voir des histoires comme la fondatrice de la Croix-Rouge américaine, qui est très intéressante, et d'autres médecins, explorateurs, une dame qui a sauvé beaucoup d'enfants pendant la période du nazisme. Donc voilà, des histoires des gens comme vous et moi, qui ont fait des choses extraordinaires et qui sont connectés à des valeurs donc morales. Ok. Publicationadventiste.com si tu es en Europe et safelis.com si tu es en dehors de l'Europe pour pouvoir acheter cette collection. Ok. Donc, sans plus tarder, passons à l'étude de la leçon de ce lundi. Donc, leçon du lundi, on est donc dans le chapitre 5 de Marc, à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va dire, 20. Oui. On a l'histoire, dans ces 20 versets, de ce jeune homme qui était possédé par le démon dans le pays de Gadarénien. Et Jésus qui va donc arriver dans cet hameau, dans cette agglomération. Il y a 3 leçons dans cette histoire qui sont très importantes. La première est à quel point peut-on devenir esclave de l'ennemi. Il y a une guerre spirituelle. On constate dans cette histoire qu'elle est beaucoup plus visible puisque la personne est effectivement possédée par le démon. Pour arriver à ce stade, il y a eu, à mon avis, beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de ce jeune homme au point que Satan ait pu avoir l'autorisation, le pouvoir sur sa tête, son corps, sa personne. Donc, il y a un degré d'éloignement et d'ouverture de porte, on va se dire, à que Satan puisse dominer la personne. On constate dans cette histoire que quand il voit Jésus, donc il va s'approcher, il pose des questions. Donc, il y a un conflit dans le cœur de ce jeune homme, puisqu'il y a donc le bien et le mal qui sont là en train de se battre. Donc, si on s'éloigne du Christ, parce que certains me disent, mais je ne veux pas être chrétien engagé, mais je veux quand même vivre avec les valeurs chrétiennes. Je ne vais pas, par exemple, je ne vais pas tromper les gens, je vais travailler honnêtement, je vais respecter, je vais être honnête avec mes employés ou mes collègues de travail. Donc, il y a plein de bonnes choses qu'on peut appliquer dans notre vie, mais on parle d'une guerre spirituelle, on ne parle pas des comportements, si tu as ou non un bon comportement. Mais c'est une guerre spirituelle. Quand on parle de guerre, on parle de survie, soit de victoire, soit de défaite. Il est question de notre survie éternelle. Donc, c'est une guerre, c'est pas un jeu de cartes entre copains où à la fin, il n'y a rien qui se passe, chacun rentre chez soi parce que c'était juste un jeu. C'est pas un jeu, c'est une bataille spirituelle. Et quand on permet certaines ouvertures pour que Satan puisse s'implanter dans notre vie, dans notre cœur, c'est quelque chose de grave. Donc, aujourd'hui je parle à quelqu'un qui a cette tendance à s'intéresser à tout ce qui est mystique, à vouloir se communiquer avec des personnes qui sont censées être mortes, mais qui sont là des médiums, des esprits, ou qui ont certaines puissances pour pouvoir guérir de certaines maladies. Faites vraiment attention parce que
ce n'est pas un chemin qui rapproche de Dieu. Souvent, ces personnes qui touchent à ces choses parlent beaucoup de Dieu, mais c'est tout le contraire. Donc ne touchez pas, ne vous approchez pas, ne t'approche pas de ces activités spiritistes parce que ça ouvre des portes qui sont difficiles après à fermer. Elles ne sont pas impossibles à fermer, puisque justement on constate que, et c'est la deuxième chose, Jésus quand s'approche, donc il y a ce conflit dans le cœur de ce jeune homme qui va vraiment venir devant lui, qui va essayer même de l'adorer, et après il y a cette communication avec l'esprit impur. Donc la puissance de Dieu quand il rentre dans la vie. Donc quand ce jeune homme est là, Jésus va lui dire, mais écoute, je vais te rendre pur, hein? Sors de cet homme, esprit impur. Donc, en disant ces paroles, on constate que Satan est déjà vaincu. Nous nous battons contre un ennemi qui est déjà battu, qui est déjà vaincu. Donc, c'est à quelque part nous que lui permettons d'avoir une certaine emprise parfois sur notre vie, puisque les entrées de l'âme, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on mange, par ces entrées-là, on laisse passer plein de choses qui sont en train de toucher nos valeurs, nos croyances, notre consécration, nous voler le temps que nous pourrions avoir pour avoir une relation plus proche avec Dieu. Donc, on voit dans cette histoire que Satan va essayer de toute manière de s'accaparer des gens, mais quand Jésus rentre, quand sa présence est là, il dit « Sors, esprit impur », et finalement, ils vont sortir. Quelle puissance, celle de Dieu pour ça. Après, cet esprit impur va donc chez ces animaux, les porcs, qui vont après se lancer dans le lac, qui vont mourir noyés. Donc, Satan va essayer d'utiliser justement, parce que si Jésus restait là, si Jésus faisait plus de miracles, plus de prédications, ça allait effectivement faire en sorte que cette région change complètement, puisque les gens auraient rencontré le Messie. Mais bien sûr, Satan veut faire en sorte que Jésus parte, mais comment le faire partir? Donc, cette histoire d'aller dans les ports pour qu'après il puisse se lancer pour mourir noyé, fait en sorte que Jésus doit quitter la région de façon prématurée. Donc Satan va essayer par tous les moyens de faire en sorte que Jésus prêche le moins et puisse intervenir, faire des miracles. Par contre, et c'est la troisième partie de la leçon de cette leçon d'aujourd'hui, de ce sujet, c'est que Jésus voit beaucoup plus loin que nous. Quand ce jeune homme guéri, complètement sain et sauf, veut rentrer dans la barque parce que maintenant il est tombé amoureux de Jésus quelque part, et il veut le suivre, il veut devenir peut-être un disciple, accompagner Jésus dans ses prédications, être un témoin vivant du pouvoir de Jésus dans sa vie. Et justement, Jésus va dire bizarrement pour nous, non, tu viens pas avec moi. C'est la seule fois que je me rappelle où Jésus a dit non, ne me suis pas, faut pas me suivre. Parce qu'à quelque part, Jésus est en train de dire, mais écoute, j'ai pas pu prêcher dans cette région. Mais toi, tu peux prêcher. Et en plus, tu vas parler de quelque chose de vrai qui s'est passé dans ta vie. Donc, c'est beaucoup plus puissant et pertinent que peut-être que si j'insiste, moi personnellement, avec tous les conflits que la personne de Jésus pourrait générer dans cette région. Donc, Jésus dit, mais écoute, c'est ton peuple, va et prêche. Et la parole de Dieu nous dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Donc, quand on prêche avec un témoignage, j'apprécie beaucoup de prêcher avec des témoignages qui sont parfois à moi ou à d'autres personnes, parce que ça rend la chose beaucoup plus réelle. Hein? Et là, Jésus est en train de dire, écoute, j'ai pas pu prêcher, entre guillemets. Donc, mais toi, tu peux. Vas-y, va chez tous les gens qui seront sincères et parle du Messie, parle de cet amour qu'il a. Qui est ce Messie? Et voilà, et cet homme est parti. Il a fait, la Bible dit qu'il fait un grand travail dans la prédication de l'Évangile, puisqu'il parlait de quelque chose de pratique. Et en plus, si à chaque coin, il connaissait quelqu'un qui était
par le passé venu et qu'il a reconnu. Donc, je pense que l'impact est encore meilleur. Donc, voilà, ce Jésus qui va à l'encontre des gens qui sont dans le désespoir, et il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là. Ce Jésus qui va affronter le Satan, va affronter le mal, il va avoir donc la victoire. Donc, l'ennemi est un ennemi vaincu. Et la puissance de la parole de Dieu, encore une fois. Et finalement, on voit que ce jeune homme est officiellement le premier missionnaire que Jésus envoie après avoir reçu un miracle. Donc, très intéressant la façon dont Jésus gère la chose pour que l'évangile soit prêché même sans lui. Donc, ça m'amène aussi à que je puisse imaginer qu'il y a certains endroits, certaines cultures où nous n'avons pas encore quelqu'un de cette culture, de cette langue qui puisse faire le travail, que Dieu peut utiliser chacun d'entre nous avec notre témoignage réel pour pouvoir aussi continuer à prêcher l'évangile à ces personnes qui sont pas mal influencées par d'autres valeurs et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc voilà, que Dieu te bénisse et que tu puisses être porteur de cette parole qui change aussi. Et voilà, on se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye.